fin pour cette maladie, la fin pour cette situation. Dans ta vie, au nom de Jésus, j'ordonne cette situation finisse maintenant. Cette situation vient à la fin maintenant. Son délai finit dans ta vie. Seigneur, merci. Confirme cette parole à quelqu'un. Que cette semaine, c'est fini. C'est fini. Merci Seigneur. Quelqu'un voit une situation dans sa vie maintenant. Ce matin, par ta parole, je viens déclarer. Cette situation est finie. Une nouvelle chose commence à se faire voir. Une nouvelle chose commence à se manifester. Un nouveau cantique arrive. Merci Seigneur. Aucune puissance ne va plus l'arrêter. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. For the Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. Oh, for the Lord is on the throne. Tu vas célébrer Dieu parce que quelque chose a changé. Things are getting better. Things are getting better. The Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. For the Lord is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. C'est fini. Voilà. Et de nouvelles choses commencent. Avec la personne prophétise oui, c'est fini. Voilà. Voilà. De nouvelles choses commencent. Lord is on the throne. Getting better. Getting better. Getting better. Oh my God is on the throne. Si le livre prophétise, c'est fini, c'est fini. Les maladies sont finies maintenant, les maladies sont finies. Nous allons et non, Seigneur son esprit, nous allons et non, nous allons et non, nous allons et non. Seigneur son esprit, nous allons et non, nous allons et non, nous allons et non. Dans ma vie c'est fini. C'est quoi le fond? Dans ma vie c'est fini. Dans ma famille, dans ma maison, c'est fini. Ces choses que je ne veux plus, c'est fini. Et dans l'église, c'est fini. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons préparer pour adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la vie de tout le monde, pour toute l'Église. Amen. Et les pasteurs, les ouvriers, tout le monde, tous les fils. Le Seigneur vous bénisse et que sa fidélité parle dans votre vie. Votre adoration ne sera pas vaine. Le Dieu qui n'a jamais failli dans sa parole, qui ne regarde pas une personne, mais qui dit, la Bible déclare, il est riche en tout le monde, envers tout le monde, dans toute nation et dans toute génération. Il est bon pour quiconque.
croient en lui et le craignent et l'honorent, que Dieu que tu crains, que tu honores, se manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je bénis le Seigneur aussi. La semaine passée, je n'étais pas au milieu de vous. Depuis le 10, selon le mandat qu'il m'a donné, j'ai été au Kenya et de là en Tanzanie pour la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont prié pour moi. Ça a été un bon moment pour moi, un grand moment de sa miséricorde. De se redécouvrir aussi. Il y a parfois certains endroits où vous arrivez pour redécouvrir plus encore certaines choses. Vous apprenez et vous redécouvrez aussi. Merci pour tous ceux qui ont prié. Les gens de là ont toujours prié. Les gens toujours essaient de m'appeler, voir comment le Seigneur vous bénisse. Et sa main puissante soit sur vous tous. Amen. Les gens même m'ont supporté pour que je puisse aller. Le Seigneur vous bénisse, comme Paul l'a dit. Vous étiez les seuls à m'assister pour l'évangile. Le Seigneur vous bénisse et les récompenses viennent dans votre vie. Et je prie au nom de Jésus que de grandes portes s'ouvrent dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. En tout cas, je le prends pour moi. Que de grandes portes s'ouvrent pour toi. Que d'ici tu touches des nations. Que d'ici tu touches les nations. Je dis que de grandes portes s'ouvrent pour toi. Que d'ici tu touches les nations. Et que les nations qui sont pour toi s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus. Que l'héritage des nations te parvienne au nom de Jésus. Je déclare tout ce que tu portes pour les nations se manifestera. Ah, quelqu'un n'a pas dit, quelqu'un n'est pas intéressé. Mais je crois qu'il y a au moins quelqu'un qui sera intéressé. Je prie du fond de mon cœur pour toi que cette grâce se manifeste dans ta vie. Ce que Dieu fait, peut le faire pour nous tous. Vous savez, j'étais arrivé là-bas. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. J'essaie toujours de demander quelque chose pour comprendre Dieu. Il m'arrive toujours plus de me retrouver dans des programmes. Je suis souvent le moindre. C'est vrai qu'un jour, le Seigneur m'avait dit quelque chose. En 2009, au moment de jeûne et de méditation, il dit, tu es le moindre parmi eux, mais je t'envoie annoncer cette sagesse. J'ai toujours cru. C'est comme je le vois, se passer, arriver là-bas. Vous savez, c'est pas facile en pays étranger. Vous ne parlez pas leur langue. Vous savez que nous, les Africains, d'abord, nous avons plus ceux qui sont pour nous, ceux qui parlent notre langue. Et arriver avec des gens qui prêchent avant que je ne sois né. Et la seconde personne, c'est quand moi j'avais 5 ans, il a commencé à prêcher, bâtir des églises. Vous savez, cela déjà prend un peu, tu te demandes, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Qu'est-ce que tu vas dire devant ces personnes? C'est vraiment une pression. Et je bénis le Seigneur. Et je crois que cette même grâce agira dans quelqu'un. On te verra simple. Mais quelque chose parlera en toi. Quelque chose parlera en toi. Dans le nom de Jésus. Il a prié à Dieu que dans 2 jours seulement, Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, ce n'est pas par orgueil, c'est pour la gloire du Seigneur. Et je prie, comme je l'avais dit, j'étais allé là-bas, même avec certains vœux devant le Seigneur. J'ai pris certaines semences étrangères, devises étrangères. J'ai pris certaines devises étrangères et tout le monde. Je pouvais échanger dans leur monnaie. Mais je ne voulais pas parce que je faisais une prière. Je dis Seigneur, je ne viens pas ici seul. Je viens avec mon peuple. En semant
Que les portes des nations s'ouvrent pour nous tous. Ceux qui doivent faire des affaires ici et doivent recevoir des devises internationales. Seigneur, que ces portes s'ouvrent pour eux. Ceux qui doivent voyager au milieu de nous, que ces portes s'ouvrent pour eux. Ceux qui doivent opérer d'une façon ou d'une autre, que ces portes s'ouvrent pour eux. Je crois que Dieu m'a exaucé et nous verrons beaucoup de choses. Priez pour que des territoires de certains, et Dieu m'a fait de grâce. Même certaines filles m'ont appelé de là. Certaines choses, nous avons prié pour certains, pour des documents sur certains pays. Arrivés, ils m'ont appelé et dit, papa, cette fois-ci c'est fait. Le Seigneur l'a fait. Je crois que Dieu le fera dans ta vie. Par sa grâce, il m'a ouvert des portes. J'ai vu certaines choses. J'ai rencontré un homme là-bas. Il devait prêcher. Je ne savais pas que c'est lui. Quand je finissais mon message, j'ai vu Dieu se manifester d'une façon. Pourquoi? Je devais prêcher. Quand mon temps est arrivé, vous savez, avec leur décalage, ça me fait un peu souci au niveau de sommeil. Et malheureusement encore, là, ils m'ont obligé à manger le matin. Parce que si on dit que je ne mange pas, c'est que je ne sais pas. Alors j'ai pris du thé. Donc imaginez, déjà assis là-bas, je vais faire tant de choses pour tenir parce que ce n'est pas dans mon habitude. Et quand mon temps venait, on devait me laisser parler. Il y a un chairman qui lui sonne pas. Non. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Si je ne sais pas si c'est comme je devais seulement me fier au nom d'interprétation des langues. Mais j'attendais. Et presque une heure avant de me donner. Alors que je l'ai fait 1h30 et fini. Je ne savais pas que Dieu voulait seulement que ces hommes arrivent. Au moment où j'allais prêcher, c'est là que ces personnes sont arrivées. Ces bishops sont arrivés. Dieu m'a fait grâce. Vraiment, je suis reconnaissant. Dieu m'a fait grâce. À la fin du message, c'est là que je connaissais l'homme là que je faisais face. Ils ont dit, homme de Dieu, l'année prochaine, vous êtes déjà chez vous. Dans ce programme. Il dit, nous sommes prêts, nous vous attendons encore pour ceci. Et là, ils ont dit tant de choses. J'attends que Dieu les manifeste. Amen. Cet homme avait beaucoup de choses. Ouverture dans le ministère. Ça veut dire, il faut des gens d'argent. À un moment, il me dit, man of God, I have preached in over 50 countries over the world. J'ai prêché dans plus de 50 pays. Now I've seen the grace in you. Name every country you want to go. I am ready to open the door for you. If you are interested. Il dit, j'ai prêché, j'ai établi les églises des endroits. J'ai vu ce que vous portez. Donc, chaque pays que tu veux, aller, nomme-le. Dis-moi quand tu veux. Je m'arrangerai que tu puisses aller. Ça, c'est une grâce parce que je vous assure devant cette personne. Bon, ceux qui ont été mettés sur Facebook, cette personne, quand la personne me parle, elle dit ces choses, je ne sais pas. Où est-ce que je peux me mesurer devant cette personne? Le deuxième jour, j'étais venu seulement. C'est pour vous dire que vous portez quelque chose. C'est notre mandat. Vous portez quelque chose. Je devais seulement prêcher encore. Et puis le Seigneur me dit, continue dans la prière. Continue. J'ai conduit les gens 1 heure de temps en prière. Et j'ai prêché 45 minutes. À la fin, il me dit, bon, ce que je t'avais dit avant là, pour le mois de l'année prochaine, nous voulons même que tu le fasses. Normalement, cette semaine, je devais être encore quelque part. J'ai dit non. C'est pourquoi je ne peux pas. Mon billet aussi est déjà bien déterminé. Je dois le passer.
Alors il dit, j'ai un autre summit de prière. La même chose que je dis ici. Esprit de grâce et de supplication, de sagesse et de révélation, esprit de foi et de puissance. J'ai parlé de cette chose. Nous avons besoin de toi pour un mois qui est différent de l'autre là. Et ils m'ont donné déjà le mois. Il dit, nous avons besoin de toi un mois de Kenya, Congo, Ouganda pour faire cela pour nous. Mais jusque-là, oui, je remercie le Seigneur, mais je les ai dit, je retourne d'abord chez moi parce que je ne suis pas un touriste et je ne suis pas un pasteur itinérant. Il y a des pasteurs itinérants comme Amemawa, Yoyo Ikema Unawa, Amen. Mais moi je reconnais que je n'ai pas vraiment cette grâce. Je n'ai pas cet appel d'aller d'endroit, c'est-à-dire de voyager tout le temps. Mais pour les portes qui s'ouvrent, nous ferons ce qu'il faut par la grâce du Seigneur. Et quand le Seigneur me faisait ces choses, une seule chose je demandais, Seigneur, une personne pour un de mes fils aussi. Quelqu'un qui peut rencontrer un de mes fils et lui dire, je crois en ce qui est en toi, je crois en ton rêve, je vais t'amener ici, je peux t'aider ici. Je prie au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent. Je demande ces trois choses, que ces portes s'ouvrent. Deuxième chose, cette personne qui peut te prendre avec eux pour t'amener, que Dieu te aide à voir trouver faveur chez eux. Au nom de Jésus, que la richesse des territoires, des nations qui doivent venir, que Dieu te positionne dedans. Dans le nom de Jésus, je le déclare accompli dans ta vie. La même grâce grandit dans nos vies, grandit dans cette église. Nous verrons des fils posséder des territoires. Nous verrons des choses en toi être célébrées au-delà de ta capacité. La faveur parle au nom de Jésus. Je le déclare accompli. Lève-toi par là, bénis le Seigneur. Et nous allons adorer le Seigneur. Bénis le Seigneur, déclare Seigneur, merci. Ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur, merci. Car tu fais de grandes choses dans ma vie aussi. Tu fais de grandes choses dans ma vie aussi. Les portes des nations sont ouvertes pour moi. Oh, des personnes s'élèvent en ma faveur. Et lève-toi, va commencer à l'adorer. Adorons-le maintenant. Agite les mains ensemble. Tu as fait où nous tu as voté tu as. Et la main là et il a devenu ta plume il est dans subo subona. Amen tu es là subo subo les boutilla. Doit pas comment le chile ta popo yame. Et la main là il est des plumes maou et il come trona. Kama na mo sona la baba. Metro now. Mau metro now. Metro now. Our metro now. Metro now. Mau metro now.
en sagesse, en bonté, en fidélité. Tu es au-dessus de tout Dieu. Nous ne finirons jamais de le déclarer. Tu es au-dessus de tout Dieu. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Et merci encore, Père, ce matin. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour le souffle de ton esprit sur nos vies. Nous ne partons plus tel que nous étions venus. Merci parce que ta parole nous illumine, nous sanctifie, nous corrige, nous affermit, nous fortifie, nous bénit, nous dirige. Merci Seigneur ce matin parce que tu agis dans nos vies. Merci parce que tu as mené la fin à une situation qui perdure dans nos vies, une situation qui combat notre témoignage, notre avancement. Merci parce que la fin est arrivée. Et merci parce que tu nous illumines dans ta parole, afin d'avoir une vie valable devant toi. Souffle sur ta parole, dans le nom de Jésus. Guéris quelqu'un, conseille à quelqu'un, bénis quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Je remets les cœurs dans tes mains et ma bouche dans tes mains. Agis, souffle à travers moi, que ma langue soit comme celui qui écrit la destinée. Et que les cœurs soient transformés pour toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Acclame si tu veux acclamer. Acclame en signe d'adoration. Acclame et tous un cri de joie au Seigneur. Amen. Nous allons lire Psaume 132. Nous allons lever et prendre Psaume 132. Comme de coutume, Psaume 32, verset 1 à 18. Comme je le lis, je prends le deuxième verset. Amen. Au moment où nous nous apprêtons pour cela, 2026, saison de son Église. Église triomphante, nous avançons en domination et en gloire. Saison de son Église, redécouvrir l'Église, pratiquer l'Église, exalter Christ, répandre son royaume. Tels sont nos objectifs. Que Dieu nous aide dedans, au nom de Jésus, et c'est accompli. Nous sommes cette Église valorisée au nom de Jésus. Lève-toi par là, nous allons prier. Psaume 132, j'aimerais que tu sois debout. Tu lis le premier verset, tu lis le deuxième comme nous le faisons. Amen. Trouve quelqu'un, lis avec quelqu'un, je vous le dis, très important. Chaque fois que vous venez, cela est très important. Ayez ça dans vos Bibles, soit venez avec vos Bibles, venez avec ceci, c'est important. Amen. Éternel, souviens-toi de moi. Ne mets pas là-bas David. Souviens-toi de moi, Isaac, nation d'Éden, et de tous ses peines. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, un demeure pour le puissant de Jacob. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Oui, l'Éternel a choisi Zion, il a désiré pour sa demeure. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de plein ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles seront de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oeil. Je revêtirai de honte ses ennemis, et lui, celui brillera sa couronne. Amen. Les témoins déclarent merci pour cette parole.
je l'établis dans ma vie et accomplis-le dans ma vie et dans ton église. Au nom de Jésus, prie une minute. Seigneur d'éternité, ta parole établie dans les cieux. Nous déclarons cette parole établie à la nation d'Éden, établie dans nos vies. Et Père, merci de l'avoir accomplie dans nos vies, au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Nous souhaitons dans sa présence. Bienvenue dans ce culte prophétique. Dans ce mois, nous sommes dans le mois de la manifestation du royaume, par l'intendance du royaume. Amen. Donc, c'est de découvrir la pensée de Dieu. Et Jérémie 3, verset 15 dit: je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous enseigneront en toute connaissance et intelligence. Et vous multiplierez dans le pays. Donc, le rôle du pasteur est de nous enseigner la connaissance, l'intelligence de la pensée de Dieu, et que nous recevons la sagesse pour manifester. Dans Acte 20, 32, il dit: je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce qui peut vous bâtir, vous donner votre héritage avec les scientifiques. Que cette parole te bâtisse ce matin. Cette parole bâtisse ton identité et te donne ton héritage. Amen. Paul dit dans Colossiens 1, verset 9, il dit: c'est pour cela que nous prions aussi pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, d'être entièrement agréable, portant des fruits. Donc, veut dire le rôle du pasteur de nous enseigner en toute sagesse, intelligence, que nous comprenons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie. Pour marcher, donc on peut marcher, ne pas être agréable à Dieu. Mais nous pouvons marcher, être agréable à Dieu, porter des fruits qui l'honorent. Je prie au nom de Jésus, que la soit ainsi pour toi. Que Paul prie pour Philémon, dans Philémon 1, verset 7, je prie que ta participation à la foi mène à la manifestation des bonnes choses. Ça dit, Dieu dit, il y a des bonnes choses qu'il a mis en nous, que nous devons accomplir. Paul dit, je prie que tu arrives à les manifester. Je prie au nom de Jésus que toutes bonnes choses que Dieu a mis en toi, tu puisses l'accomplir pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu manifeste sa puissance, que ses desseins bienveillants concernant ta vie, afin que Christ soit glorifié en toi, se manifeste au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Paul dit, je travaille avec la force qui agit en moi, afin de présenter toute personne. Colossiens 1, verset 27 à 29. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Paul dit, je prie pour que Christ soit manifesté en vous, afin que vous accomplissiez le tout que vous avez dit. Je travaille en parole, en enseignement, en exhortation, en prière, en proclamation, pour que vous puissiez le faire. Je prie au nom de Jésus. Ce matin, cet effort ne sera pas vain. Cela porte des fruits dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu nous aide, afin que le mandat de Dieu se réalise dans notre vie. Dans ce thème, ce matin, nous voulons voir partenaire avec Dieu. Partenaire avec Dieu. Et nous allons lire un verset sur lequel nous serons à cause du temps. Jean 15, le verset 1. Si je suis le vrai sceptre, mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter des fruits
S'il demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pourrez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne connaissent pas ce que fait le maître. Mais vous, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous la donne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le Seigneur nous parle de quelque chose de très important, de notre vie spirituelle. Nous pouvons être religieux, venant à l'église, professant être chrétien, mais ne pas porter les fruits dignes du royaume, ne pas porter les fruits selon le plan, le programme, la vision de Dieu pour notre vie. Ne pas porter des fruits au maximum du potentiel que Dieu a mis en nous. Mais Jésus dit, si vous êtes attachés à moi, vous porterez des fruits. Mon Père sera glorifié. Vous porterez plus de fruits. Amen. Nous avons compris, nous avons commencé à comprendre que l'une des choses à laquelle Dieu nous appelle, en dehors du salut, c'est l'intendance. Dieu nous a appelés pour le salut. Et nous qui sommes sauvés, deuxième chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est être disciple, apprendre de nous. Mais la chose importante du disciple-là, c'est être intendant. Donc Dieu nous appelle tout un chacun. Il nous a sauvés. Et puis nous appelle au disciple-là à apprendre de lui, à apprendre de sa parole, pour que nous devenions des intendants pour le servir. Nous avons commencé du moins à comprendre que la vie éternelle, Dieu nous l'a donnée. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné. Pour que nous puissions le manifester pour nous. Dans ce thème, nous voulons voir ce qu'on appelle partenaire avec Dieu. Dans la sagesse de Dieu, dans l'alignement de Dieu, pour bénir nos vies. Dieu fait certaines choses que nous devons comprendre. Si ça s'appelle adoration avec Dieu. Parce qu'il peut y avoir adoration selon soi, adoration selon les traditions des hommes, et adoration selon Dieu. Il peut y avoir adoration selon soi, où je l'adore comme moi je le sens, je le veux. Ou adoration selon les traditions des hommes, la religiosité. Je peux dire, ce peuple m'honore seulement de ses lèvres, mais éloigne de mes paroles. Mais il peut y avoir adoration selon Dieu. Là où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Je prie au nom de Jésus, qu'il en soit pour toi et moi, dans le nom de Jésus. Donc, le plus grand privilège de la vie, c'est de se voir être partenaire de quelque chose que Dieu fait et qui affecte l'éternité, l'humanité et la destinée. Dans ce terme partenariat, je voudrais que nous comprenions. Le plus grand privilège en dehors du salut, c'est d'être partenaire avec Dieu dans quelque chose que Dieu fait qui affecte l'éternité, qui affecte l'humanité, qui affecte les destinées. Amen. Dans la vie maintenant, vous savez, tout le monde cherche à être partenaire de quelqu'un. On dit je suis partenaire de ce film, partenaire de cette compagnie. Même les nations cherchent des partenariats. C'est un mystère qui avance les choses. Et le plus grand privilège, c'est d'être appelé partenaire avec Dieu
c'est de participer à quelque chose que Dieu fait, qui affecte l'humanité, qui affecte les destinées, qui affecte l'éternité. C'est à cela réellement l'appel du chrétien. Le croyant est sauvé. Paul dit dans 2 Timothée 1, le verset 9, par sa puissance qui nous a adressé cette sainte vocation, non à cause des œuvres que nous aurons faites, mais selon sa grâce. Il nous a appelés pour quelque chose par sa grâce. Donc le croyant n'est pas privilégié parce qu'il vient à l'église. Il est privilégié parce qu'il devient partenaire de quelque chose que Dieu fait qui affecte l'humanité, qui affecte des destinées et qui affecte l'éternité. Parce que le but de Dieu, c'est que le royaume éternel de Dieu envahisse la terre, envahisse les hommes, envahisse les systèmes. C'est ça notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Je prie au nom de Jésus que toi et moi, nous soyons vraiment valables dans ce royaume. Amen. Donc, comment Dieu fait cette sagesse? Le programme de Dieu pour tout un chacun de nous. Ce qu'on dit, aller à l'église, adorer, c'est ça. Ce n'est pas venir faire un programme parti, non. Adorer Dieu, et plus que chanter à Dieu, prier à Dieu, c'est de participer à ce que Dieu fait. Dieu veut envahir l'humanité avec ses desseins dans tous les domaines. Venir à l'église est une partie seulement. Parce que venir à l'église, c'est là où nous apprenons de la pensée de Dieu. C'est là où nous exerçons à partir de notre vie spirituelle. La vie ne s'arrête pas à venir prier, adorer, chanter. Ça, c'est des exercices spirituels pour nous faire grandir spirituellement. Parce qu'on est esprit. Donc il y a des activités spirituelles qui font grandir notre état spirituel pour pouvoir régner dans le monde en prenant l'influence du ciel. C'est le pourquoi nous venons à l'église. Mais en dehors de ça, nous manifestons l'église. Nous manifestons l'église. C'est là où nous devenons partenaires de quelque chose que Dieu fait qui affecte la vie des hommes, leur destinée et leur éternité avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que cette compréhension grandisse en nous. Je suis église. Je découvre, je pratique la spiritualité. J'écoute la parole, la vision de Dieu pour m'aligner. J'exerce ma vie de prière, dans l'adoration, dans le service dans la maison, pour grandir dans ma spiritualité. Et je manifeste ma responsabilité en touchant le monde. Amen. C'est ça l'église qui est glorifiée. Je suis convaincu que dans cette convention de cette semaine, la semaine prochaine, dans l'église régnante, nous découvrirons beaucoup de choses qui vont vraiment affecter notre adoration, notre destinée et notre impact. Fais tout pour être présent et tu verras de grandes choses. Amen. Mais là, comment Dieu agit que nous voyons? Chaque fois que Dieu veut bénir des vies, Dieu veut bénir des vies, accomplir ses desseins. Tout ce qu'on dit Dieu fait sur la terre, c'est manifester son royaume. Mais comment? En sauvant des gens, bénir des vies et accomplir ses desseins. Mais comment Dieu le fait? Toutefois que Dieu veut le faire, il passe par une personne où il met une vision, une dimension de ce qu'il veut faire dans une personne et choisit d'autres personnes à marcher dans la même chose afin que leur destinée en lui puisse se réaliser. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu veut bénir un peuple, il choisit des gens, il choisit quelqu'un, il met une vision en lui. Mais cette vision en réalité n'est pas en lui seul. Cette vision est déjà plantée, une partie est plantée dans le cœur des gens. Et en un temps, ces personnes se rassembleront
dans une même vision et chacun devient partenaire de cela. Et c'est en cela que Dieu se révèle en eux, à travers eux, en bénissant leur vie, en changeant leur vie. Donc lorsqu'ils négligent la vision par laquelle Dieu veut les bénir, ils ratent le programme de Dieu. Dieu a appelé Abraham. Dieu voulait manifester sa gloire sur la terre. Dans Genèse 28, Genèse 12 plutôt pardon. Et Dieu appelait un homme. Au moment où il voit que la terre, tout ce que Dieu essaie de faire, les hommes faisaient autre chose. Alors Dieu dit, je vais choisir une nation sainte et je vais les bénir. Je vais manifester mes agendas. Un peuple sera appelé Israël. Alors il a choisi un homme. Il dit, sors de la maison de ton père. Je te bénirai. Je te lèverai. Des nations seront bénies en toi. Et il a choisi Abraham. Il a commencé à lui parler de cette vision. Dans Genèse 18, nous voyons encore cela. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Donc Dieu dit, j'ai choisi Abraham pour manifester une vision. Et Abraham doit enseigner cela à sa postérité. Et je le manifesterai. Donc la bénédiction qui a affecté la vie d'Isaac, Jacob, Israël, David, était une vision que Dieu a d'abord donnée à Abraham pour le manifester. C'est de la même façon encore. Moïse, Dieu a dit déjà à Abraham que ton peuple sera esclave dans un pays pour un temps. Mais à un moment, j'apparaîtrai, je les délivrerai, je les amènerai dans une terre où abonde le lait et le miel. Ils seront sacrificateurs et rois pour moi. Donc Dieu a déjà cette vision. Après 400 ans, Dieu a trouvé un homme, Moïse, et dit, j'ai une vision. J'ai entendu le cri du peuple. Mais je t'envoie avec cette vision. Toi va pour les délivrer et les ramener là où j'ai promis préparer pour eux. Donc Dieu a préparé un endroit pour eux. Mais cette vision, il a donné à une personne et maintenant à tous les autres de participer. Quand Dieu appelait pour cette vision, Dieu savait qu'il faut aider Sali avec son intelligence pour arranger les choses. Il faut Josué pour conduire l'armée. Il faut Aaron pour parler et faire le sacrifice. Il faut ces personnes. Mais il n'a pas commencé par il a appelé Moïse. Et puis il dit maintenant, tu seras partenaire avec moi pour cette vision. Et je vais choisir d'autres. Ils seront partenaires avec cette vision. Donc chaque fois que Dieu veut bénir un peuple, une famille, une génération, il met une vision dans laquelle il nous invite à être partenaires. Quand Dieu voudrait bâtir le royaume d'Israël, même chose, la Bible déclare dans Psaume 89, le verset 19. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai parlé dans une vision. Donc il dit, je voulais bâtir maintenant un royaume. Alors, j'ai choisi David. Et il a choisi des hommes qui devaient participer avec David. La Bible parle des vaillants de David qui ont permis que cette vision se manifeste. Lorsque Dieu voudrait restaurer le temple, dans Zacharie 4, la Bible parle de Zorobabel. Zacharie 4, verset 6. Tu as appelé Zorobabel. Il dit, tu vas rebâtir le temple. Mais pour le faire, la Bible nous montre dans AG 1, le verset 14, que Dieu réveilla l'esprit de tous les hommes qui venaient ensemble pour que cela puisse se manifester. Chaque fois que Dieu veut bénir ta vie, bénir une génération, il vient avec une vision. Il confie à une personne. C'est l'intendance. Et il partage des responsabilités à chacun dans cette même vision. Et c'est là
que notre destinée commence à se manifester. Lorsque Jésus est venu, il avait une mission. Alors il a appelé les disciples, il dit, vous serez pécheurs d'hommes. Amen. Donc Jésus a cette vision. Dieu a choisi ces personnes. Jésus leur dit quelque part que Dieu ne peut venir à moi, sinon que ce que le Père a décidé de venir. Donc Dieu a choisi des gens pour accomplir une vision. Et lorsqu'ils sont partenaires dans cette vision, ce que Dieu veut faire de leur vie, dans cette vision, et à travers eux, commence à se manifester. C'est pourquoi il dit, je suis le serment, si vous êtes en moi, vous porterez des fruits. Je prie ce matin que Dieu nous aide. Amen. Les apôtres, l'église avec les apôtres ont commencé ainsi. Dieu a donné cette vision et il a choisi des gens. Ils sont devenus partenaires de cette même vision. La Bible dit qu'ils avaient le même cœur, même pensée. Et ils priaient ensemble. Acte 1, le verset 14. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Même pensée, même accompli. Dans Acte 2. Le verset 20, le verset 43 allant. Avec un même cœur, même âme, ils continuaient dans la même vision. Et ils trouvaient grâce devant Dieu, devant les hommes. Et Dieu les bénissait. Dans Acte 4, le verset 33 allant. Verset 33. La Bible déclare de même cœur. Ils perçaient dans la même vision. Donc Dieu veut faire quelque chose sur la terre qui a fait l'humanité, qui a fait les destinées, qui a fait l'éternité. Il confie la vision à sa main et dirige des gens. Donc, quand nous venons dans une église, quand nous sommes connectés à un homme de Dieu, ce n'est pas par amitié. On peut connaître par amitié, c'est pourquoi Paul dit quelque part. Paul dit que lorsque nous ne connaissons personne selon la chair. C'est ce que nous nous disons en hébreu que les védiers de Dorian, les gants. Ça veut dire que quoi? Si nous sommes connectés, ce n'est pas une affinité naturelle. C'est un but spirituel. C'est une alliance spirituelle dans laquelle Dieu nous met pour accomplir certaines choses. Parfois tu peux dire c'est moi-même qui est venu, oui. Mais le programme de Dieu c'est ainsi. Quelqu'un peut t'amener. Quelqu'un peut t'inviter. Une situation peut t'amener. Mais arrivé un moment, tu dois comprendre qu'il t'est planté. C'est quelque chose que Dieu veut faire. Oui, le diable se lèvera. Il fera tout pour enlever certains. Va dans la Bible, tu le verras. Il utilisera des gens de l'intérieur, des gens de l'extérieur, des situations pour enlever les gens, à ne jamais être engagés dans la vision que Dieu les a appelés, afin de les bénir, afin de les valoriser. Mais je prie au nom de Jésus que toi et moi nous ayons une compréhension de cela. Amen. Donc chaque vision, Dieu nous a appelés être partenaires. Tu n'es pas dans une église. Tu n'es pas dans l'église seulement pour venir. Non. Tu es partenaire avec cette vision. Dieu est en train de faire quelque chose dans cette vision. C'est pourquoi il t'a appelé. C'est pourquoi il m'a appelé. Chacun d'entre nous, si nous l'adorons, c'est lui que nous adorons. Parfois les gens disent, non, c'est Dieu que j'adore, je n'adore pas un homme. Oui, mais tu ne peux vraiment adorer Dieu qu'en servant les hommes et servir les hommes. Amen. Tu ne peux adorer Dieu qu'en servant les hommes et servir avec les hommes. C'est ça. C'est ça. L'essence de Dieu qui est très important. Donc nous devons comprendre dans chaque église Dieu nous amène, Dieu nous a établis. Ce n'est pas seulement pour être là-bas ou bien seulement pour un besoin. Non. Il y a quelque chose que Dieu veut faire là-bas qui dépasse le fait d'être là. Et que Dieu attend que nous soyons partenaires. Dieu n'attend pas que nous soyons des gens que, quel qu'en soit ce qui se fait, ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça adoration. Je prie que le Saint-Esprit nous parle et nous convainc à comprendre cela. Dans le nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Amen. Voyez. Ce qui veut dire nous sommes partenaires, puisque nous travaillons tous. Nous vous exhortons que la grâce que nous avons reçue de ne pas le rendre en vain. Dans Romains 12, le verset 3, il dit que chacun d'entre nous a reçu une partie de la grâce. Chacun d'entre nous, dans ce qu'on appelle une vision, une église, une vision, quelque chose doit être fait. Beaucoup pensent que la vision c'est seulement le pasteur. Alors que non, la vision dépasse le pasteur. La vision dépasse les pasteurs. C'est pour nous tous. Dieu avait dit à Moïse quelque chose. Et à la fin même, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Donc chaque vision, Dieu ne nous appelle pas. C'est ça notre valeur devant Dieu. C'est quoi notre premier privilège d'être sauvé. Quand nous sommes sauvés, il a manifesté son amour. C'est quand maintenant nous mettons notre amour, notre temps pour sa cause, que nous démontrons maintenant notre amour pour nous. Amen. Donc, dans chaque maison spirituelle que Dieu m'a établie, Dieu ne m'a pas envoyé en vain. Dis à ton prochain, Dieu ne t'a pas envoyé ici. C'est pour un but. Et en tant que fils, tu dois faire ta part. Les bébés sont nés dans une maison. Mais les fils, à un moment, ils sont conscients que cette maison, ils ont une responsabilité. Dis à ton prochain, tu as une responsabilité que Dieu attend de toi. Et c'est en cela que tu l'honores. Amen. Donc Paul dit que chacun d'entre nous avons reçu une grâce. Donc nous sommes appelés de partenaires de ce que Dieu fait. Amen. Maintenant, comment cette grâce en réalité se manifeste? 1 Corinthiens 3, le verset 6 dit: j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et en sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc chaque vision dans laquelle Dieu nous a menés nous a donné des grâces différentes. Paul dit, c'est moi, je plante. C'est-à-dire c'est moi qui viens avec la vision, proclamer la vision. Mais il y a quelqu'un aussi qu'on appelle Apollo. Tu es Apollo. Je dis tu es Apollo. Que toi aussi tu dois arroser. Ta façon d'arroser, il y a quelque chose que toi tu dois arroser. C'est ça que nous devenons partenaires. Dieu veut manifester quelque chose. Relever une génération royale. Une destinée royale. Leur impact dans le royaume. Il choisit un homme. Il m'a fait grâce. Et il t'a fait grâce. Et nous sommes ici ensemble pour que ce mandat de Dieu se manifeste. J'ai à planter. J'ai à planter. Tu as à arroser pour que chacun d'entre nous, Dieu puisse faire croître. Donc ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une seule personne. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne pouvait pas tout faire seul. Il allait à des endroits. Arrivé à certains moments, il envoya des gens. Et quand il était arrivé, il a répandu le même esprit sur nous tous pour que nous puissions le faire. Donc l'église, personne n'est venu pour être oisif ou être indifférent. Chacun a une partie. Et nous valorisons la place de chacun. Nous croyons la place de chacun. Pourquoi Dieu nous donne des grâces différentes? Parce qu'une seule personne n'est pas parfaite. Donc Dieu le fait ainsi pour que nous puissions nous compléter et accomplir ce qui est parfait. Dieu a appelé Moïse. Moïse dit: je ne sais pas bien parler. Mais lisez bien. Moïse parle dans Actes aux Alliés. Il est plus instruit dans les choses d'Égypte. Donc en réalité, ce n'est pas qu'il ne sait pas parler. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire,
qu'il y a des gens, Moïse peut recevoir et communiquer, mais il y a d'autres personnes qui puissent le communiquer plus. Amen. Donc, vous voyez, c'est l'incapacité de Moïse qui donnait l'appel à Aaron. Donc, Aaron ne devait pas être là pour essayer de critiquer Moïse qui ne parle pas bien. Mais Aaron est là, que là où Moïse ne parle pas bien, que lui parle à sa place. Est-ce que vous comprenez? C'est son partenaire. Donc il devait faire la guerre. Moïse devait voir la vision, déclarer la victoire. Mais Moïse ne devait pas aller sur le terrain. Josué a la capacité d'aller combattre. Moïse peut combattre. Mais c'est Josué qui doit. Moïse a reçu la vision. Il doit bâtir un temple, un tabernacle. Moïse a reçu le modèle. Mais pour les choses qu'il faut, Moïse a besoin de Bézalel. Donc il y a des gens à qui Dieu a confié qui doivent se manifester. Il voulait bâtir le temple. Dieu dit, demande à chacun. Tout le monde avait donné pour le faire. Donc chaque vision, nous sommes partenaires. Dieu attend que dans chaque vision, nous comprenons notre place et nous agissons. Partenaires avec la vision. Dans la construction, partenaires avec la vision. Dans le salut des âmes, partenaires avec la vision. Dans tous les domaines. La question est, comment tu fais ta part de partenariat? Chacun d'entre nous doit être éveillé et conscient qu'il ne m'a pas placé ici pour dire je vais les regarder faire. Il m'a placé ici parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait ici. Et il croit que moi, je peux le faire. C'est ça ma valeur. C'est ce que j'ajoute à ma génération. Ce n'est pas seulement ce que je peux. Mais je suis là. Ma présence amène une beauté. Ma présence amène une perfection. Ma présence amène une complémentarité. C'est ça la lumière que je suis. Quand vous êtes enfant de Dieu, digne de Dieu, vous n'abandonnez pas les choses de Dieu. Donc lorsque nous sommes dans l'église et que les choses qui se font dans l'église, la sécurité des âmes, nous faisons comme si ça ne nous regarde pas. Oui, nous pouvons le dire ainsi que nous avons raison. Mais devant Dieu, c'est quelque chose de mauvais. Je prie ce matin que nous comprenions cette réalité. Et je prie que la parole nous parle. Afin que tu ne dises pas qu'on est en train de parler comme ça. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas pour les animaux. Amen. Et la parole, c'est pour nous bénir. Et cette parole, c'est pour te bénir. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Ta valeur devant Dieu. Ta valeur dans le monde spirituel. C'est ce que tu permets que Dieu accomplisse, spécialement là où il t'a placé. Alors je prie, si Dieu t'a placé ici, et tu es convaincu que c'est ici qu'il t'a placé, engage-toi. Parce que quelque chose se fera. Dieu attend toi. Et tu as la grâce, tu as la capacité de le faire. Et je prie ce matin que tu te lèves et tu accomplisses ce pourquoi tu as prié. Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Mais donc quand nous parlons ainsi, c'est parce que nous croyons. Nous attendons des choses merveilleuses, des grandes choses que Dieu a dit sur votre vie selon la parole. Que si nous nous engageons, il le manifeste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Vous voyez, notre amour pour Dieu, notre travail pour Dieu, c'est qu'en rendant service au sein, en rendant service à l'église, en travaillant, qu'est-ce que moi je fais pour la vision? Qu'est-ce que je fais pour que les âmes viennent plus et soient affermies? Qu'est-ce que je fais pour que le culte puisse bien se dérouler, que des gens puissent bien comprendre
et des gens soient bénis. Qu'est-ce que je fais pour faciliter les choses? Qu'est-ce que je fais pour bâtir? Qu'est-ce que moi je fais? Il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom. Il y a un rendu et rendant encore service aussi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, que vous imitez ceux qui par la foi, la personne évite les promesses. Et pourquoi nous vous le disons? Ne vous relâchez pas. Certains ont commencé, certains ont abandonné. C'est pourquoi on dit, vous courez bien. Mais qui vous a permis qui vous a dit de s'arrêter? Il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il crée en vous le vouloir et le pouvoir. Amen. Vous savez, la beauté d'une solution, c'est dans la réalité d'une situation. Amen. C'est quand une situation est là et que vous pouvez apporter la solution. Il y a la beauté de cela. Et je prie que tu comprennes dans tous les points de ta vie, dans l'église, dans ta génération. Ta place, c'est que partout Dieu te place. Dans l'église, dans la famille, dans la société. C'est qu'il y a une situation que toi, tu peux apporter la solution. Et c'est ça qui glorifie Dieu. C'est ça qui te bénit. Et Paul dit, si nous disons ces choses, nous ne vous relâchez pas. Il dit, certains ont commencé, mais d'une façon ou d'une autre, ils ont relâché. Il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Et nous devons continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et que nous recevons les promesses que nous avons. Je prie ce matin que chacun d'entre nous reçoive cet encouragement du Seigneur. Que chacun d'entre nous reçoive cet encouragement du Seigneur. Pour ce qu'il attend de nous. Amen. Nous certains, Dieu attend de nous des conseils. Dieu attend de nous de financer. Dieu attend de nous de prier. Dieu attend de nous de consoler, d'exhorter des gens. Il dit chacun a quelque chose. Il dit certains pour le ministère, certains pour présider, certains pour organiser. Chacun a quelque chose qui affecte la croissance spirituelle de l'Église, qui affecte la croissance numérique de l'Église, qui affecte la construction de l'Église, qui affecte l'impact de l'Église. Chacun a quelque chose. Je prie ce matin que nul ne relâche au milieu de nous jusqu'à la fin et recevoir les promesses. 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et dit, travaillez de mieux en mieux. Soyez inébranlables. Aucune situation, aucune parole, aucun comportement ne puisse vous décourager. Bien-aimés, toutefois que nous voulons faire ce que Dieu dit, nous verrons tant de difficultés, tant de distractions de l'ennemi. Mais je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, Paul dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre rendra parfait pour le jour de Christ. Je prie que ce que Dieu a commencé avec toi, Dieu l'accomplisse totalement. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, cela est très important. Cela ne veut pas dire que cela serait facile. Qu'est-ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 6, 1 à 6, 4. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles,
et dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, la longanimité, l'amour, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Donc, il dit, nous sommes partenaires malgré les difficultés, malgré tout ce que nous faisons. Nous avançons dedans. Ce matin, je voudrais que tu comprennes. Si Dieu t'a établi dans cette église, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a une vision et tu fais partie de cette vision. Amen. C'est parce qu'il y a cette vision, tu fais partie de cette vision. Et cette vision a quelque chose pour affecter ta destinée sur la terre, ta vie sur la terre et ton éternité. Il dit planté dans la maison du Seigneur. Ils s'enfermissent, ils s'élèvent comme le Seigneur. C'est quand nous sommes plantés dans la vision, plantés en faisant notre part. Nous sommes affermis, nous portons des fruits. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que ce partenariat dans lequel Dieu nous a appelés, que chacun d'entre nous s'éveille à faire sa part, et Dieu qui est fidèle, qui nous a appelés, se manifestera. Il y a des âmes qui doivent être consolées, des âmes qui doivent être encouragées, des âmes qui doivent venir. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des choses qui doivent faire dans la maison pour que le culte avance bien. Et c'est toi qui dois le faire. Il y a des choses qui doivent être bâties. C'est toi qui dois le faire. Je prie ce matin que le Seigneur réveille ton esprit, avoir ta part et se réveiller dedans. Comprends qu'il y aura des manquements. C'est pourquoi il t'a appelé, que tu puisses te lever. Ce n'est pas toi qui dois te réjouir quand ça ne va pas dans l'église. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. L'église n'est pas une personne. Ce qui coule de la tête coule dans nous tous. Amen. Et Dieu voudrait que ça marche. C'est pourquoi il nous a appelés. Je prie ce matin que le Seigneur éveille nos consciences dans ce partenariat qui dépasse nation et terre, mais qui affecte l'humanité et l'éternité. Dans le nom de Jésus. Nous sommes partenaires dans cette vision, et en étant partenaires, Dieu se révèle dans nos vies et à travers nous. Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Lève-toi et nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Sache qu'il t'a placé ici, c'est pour un but. Et l'adoration, l'humilité, c'est quand tu te soumets dans ce que Dieu t'a fait. Amen. Lève-toi, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Father, we want to say thank you, Lord. We want to say thank you this night, Lord. Father, we give you glory, we give you praise. Thank you for this message. Seigneur, accorde la compréhension de ce message. Merci pour ce message. Seigneur, souffle sur ce message. Ouvre nos cœurs, nos entendements à comprendre ce message et aide-nous à vivre ce message. Seigneur, que ce message parle dans notre cœur, que ce message brise, perce nos cœurs, nos âmes et trouve de place à nous et œuvre à nous. Seigneur, confirme ta parole dans nos vies. La paprandoche que te le prégadia et kapalakatakata, la toi chante le prégadia et kapapapa, mante le prégadia. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare quelque chose. Que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie à recevoir la parole. On peut prêcher la parole. Tu peux le recevoir, le rejeter. Jésus prêchait de bonnes paroles, certains le reçoivent, certains le rejettent, certains le prennent encore pour l'accuser. Tu peux recevoir la parole et croire au Seigneur et il te parlera. Il dit ceux qui ont reçu la parole et qui ont compris et qui persévèrent ont porté des fruits. Dit le Seigneur réveilla leur esprit, leur cœur. Il a dit d'un même cœur. Ils sont là pour l'œuvre de Dieu. Lève-les déclare, Père, ce matin, je te remets mon cœur. Dispose mon cœur à ce que tu veux faire pour moi et à travers moi dans cette vision. Dispose mon cœur, sonde mon cœur, sonde ma pensée et dispose-moi
sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus, prie maintenant. Les katos kataparagagadea, les kratos kataparagagadea, et gratagagadagada, les amantaparagados kantelebredegadea, la voix chantelebredegadea, et la tagapalagadagada, l'orabandros ketelia papa, Holy Spirit mantala papaya, et gratapalagadagada, et telebredegadea. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs à comprendre, à adopter cette vision comme la nôtre et à servir Dieu dans cette vision et voir Dieu agir. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Manofiale mawadon, manofiale mawadon, manofiale mawadon na Yesu. Manofiale mawadon, manofiale mawadon, manofiale mawadon na Yesu. Onele yomula maton nao. Est-ce que tu peux chanter ce cantique de consécration? Que tu peux chanter ce cantique de consécration? Tu ne le chantes pas un homme, tu le chantes à Dieu qui t'a sauvé par Dieu. Mesurant ce privilège que tu nous as accordé d'être sauvés, appelés fils de Dieu et plantés dans ton église. Venons te dire merci pour ce privilège que tu fais de nous des intendants, des témoins, des sacrificateurs, des rois pour toi. Voulons te dire merci pour ce privilège de faire de nos partenaires avec ce que tu fais ici pour affecter l'humanité, affecter les destinées, affecter l'éternité. Seigneur, merci de nous compter dans ce privilège. Je prie ce matin, Seigneur, que ta miséricorde nous vienne en aide. Illumine-nous à comprendre plus ce que tu attends de nous. Et Seigneur, pousse-nous à faire ce que tu attends de nous. Aide-nous à faire ce que tu attends de nous, afin que nos cœurs se réjouissent en toi et que tu te réjouisses en nous, et que les anges se félicitent de servir avec nous, afin que ton œuvre avance. Père, je prie ce matin, dans cette saison, de redécouvrir l'Église, pratiquer l'Église, exalter Christ, répandre son royaume. Souffle sur ton Église, souffle sur les cœurs, réveille les cœurs disposés. Mets en nous cette disposition à te servir. Ouvre nos yeux à voir là où tu nous as placés. Ouvre nos cœurs à comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu plais à nous voir faire. Seigneur, ce matin, je prie pour nous tous, pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont confus. Seigneur, illumine chacun, fortifie chacun. Pour ceux qui sont blessés, guéris-les.
Seigneur, ceux qui ne savent plus comment faire, Seigneur, relève-le. Ce matin, je te fais confiance. Et tu as fait de nous partenaires. Nous voulons être partenaires envers Dieu, afin de porter des fruits dans ce que tu fais ici. Dispose nos cœurs. Remplis-nous de cette passion, cette volonté. Remplis-nous de cette grâce. Permets que nos oreilles s'ouvrent à entendre la voix du Maître. Ce que tu nous donnes, ce qui tu attends de nous. Et donne-nous la paix quand nous faisons ce que nous devons faire. Père, merci de réveiller nos esprits dans ce voie de partenariat et de voir ton œuvre grandir à travers nous et de voir réussir dans ton plan. Merci Seigneur. Saint-Esprit, choisis un peuple pour toi. Utilise ce peuple pour ta gloire et valide cette vision dans le nom de Jésus. Nous partons d'ici avec ces paroles. Résonnent dans nos cœurs que nous sommes partenaires avec toi ici. Et nous prenons notre responsabilité. Nous voyons des opportunités, des possibilités et ta beauté dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce que le diable fait, nous arrêtons ses plans. Nous déclarons son œuvre est finie. Son influence est arrêtée. Et nous avançons maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Na Yesu mano fiare mawoto mano fiare mawoto na Yesu. Prends ton offrande, ta dîme, et nous allons prier. Notre façon d'être partenaire avec Dieu, nous devenons responsables des œuvres de Dieu dans la maison. Et nous participons avec nos dîmes, nos offrandes, toutes les dispositions financières nécessaires que Dieu puisse nous accorder pour l'honorer. Utilisons pour l'honorer, témoigner notre amour. Tu as pris ta dîme, lève-toi d'abord. Je vais prier pour ceux qui sont venus avec leur dîme. Tu es venu avec ta dîme, lève-toi d'abord avec ta dîme, ceux qui sont là avec leur dîme. Je prie que nous arrivons à comprendre la place de la dîme dans nos vies. Nous ne pouvons pas manifester certaines dimensions financières si nous négligeons notre dîme. Seigneur, toi qui convaincs et toi qui bénis, que ta parole se manifeste. Regarde ces âmes qui se lèvent avec leur dîme devant toi. Seigneur, honore-les. Que la réalité des cieux ouverts, réalité des faveurs, le Dieu qui honore l'alliance de semailles et de moissons, manifeste-toi dans leur vie. Surprends-les. Nous faisons qu'ils sachent que c'est toi qui honore ceux qui t'honorent. Dis, honorez-moi avec le Dieu. Seigneur, honore-les. Ils se lèvent pour t'honorer. En ce jour, souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez te lever maintenant avec ton offrande aussi. Avec nos offrandes. Seigneur, nous bénissons toute offrande aussi. Toute offrande d'amour que nous présentons. Quand tu as dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Seigneur, nous voulons t'honorer ensemble. Là où se trouve notre cœur, se trouve notre richesse aussi. Seigneur, honore ces mains qui donnent. Honore ces mains qui donnent. Je déclare la bénédiction qui suit cette pratique se manifeste dans nos vies, dans ton église. Bénis ces mains qui donnent. Je déclare partout se trouve ta moisson. Ta moisson arrive à toi rapidement. Les miracles financiers arrivent dans ta vie. Les relations financières s'ouvrent pour toi. Les opportunités financières arrivent. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'élargisse et multiplie tes semences, multiplie tes moissons et multiplie tes faveurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer la dîme.
Nous allons lever pour l'enfant de la radio. Pour participer au moment, nous allons nous apporter la bonne nouvelle. Que d'autres, au-delà de cet endroit, il avait dit que c'est pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile doit être annoncé pas seulement dans les 4 murs de l'église. Seigneur, bénis ces hommes qui ont fait ce vœu, qui ont pris cette résolution pour que l'évangile aille de loin. Seigneur, que ceci soit sacrifice agréable devant toi et pourvoir leurs besoins selon ta richesse dans la gloire. Surprends tout un chacun qui s'engage pour que l'évangile aille loin, qu'il moissonne là où il n'a même pas planté. Dans le nom de Jésus, que la beauté qui s'accompagne de Jésus se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, à partir de 16h, nous sommes tous attendus au niveau de... Oui. Au niveau du cap de Ségué, cap Ségo Zanguera, en allant vers Zanguera. Amen. Aujourd'hui, nous serons tous là-bas pour l'évangélisation et l'invitation pour la convention. Nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités en tant qu'enfants de Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc ce soir, à partir de 16h, nous sommes tous 15h30, nous sommes déjà là-bas, 16h30. Jusqu'à 1h30, nous allons faire ceci. Amen. Nous allons là-bas partager des traités, inviter les gens. La semaine qui suit est une semaine très importante pour nous dire Amen. C'est la convention. La convention n'est pas aussi comme un programme de jours seulement. Mais c'est dans chaque commission, Dieu donne certains programmes spécifiques qui établissent certaines choses dans nos vies. Donc, la convention hôtel de relèvement des destinées, c'est une plateforme pour renforcer le mandat de cette commission et accentuer la manifestation de l'agenda prophétique de l'année. La convention hôtel de relèvement des destinées, Dieu l'a établi une plateforme prophétique pour accentuer la manifestation du mandat. Ce mandat, c'est de relever une génération royale pour leur destinée royale, proclamer leur liberté, la puissance d'être les illuminés dans les mystères du royaume, les positionner pour leur destinée et leur impact dans le royaume. Donc la convention est une plateforme où le Seigneur se manifeste pour établir cela dans nos vies. Et c'est aussi une plateforme où le mandat prophétique de l'année est encore manifesté. Comme cette année, c'est la saison de l'Église, c'est le mandat prophétique de l'année. Donc la convention, c'est cette plateforme où Dieu se révèle. Dieu nous rassemble et se révèle à travers nous et dans nos vies. Écoutez, lorsque Dieu ordonne ce qu'on appelle convocation solennelle, on ne le rate pas dans chaque commission. C'est pourquoi
c'est souvent fait parfois une fois par an. Pourquoi? Parce que tous puissent comprendre sa place et s'engager. C'est une plateforme où la vision est révélée, où l'aide divine pour manifester cela dans la vie des gens est manifestée. Et l'autel de relèvement des destinies, c'est un autel sur lequel nous établissons des sacrifices pour que Dieu relève nos vies. Amen. Lorsqu'il y a le sacrifice sur l'autel, le feu descendra et la gloire se manifestera. Alors je prie que nous tous, enfants d'Éden, de nation d'Éden, nous comprenons que nous soyons impliqués dans ce qui se fait. C'est lorsque Dieu fait quelque chose et nous sommes impliqués que nous voyons Dieu agir à travers nous et nous voyons Dieu agir pour nous. Amen. Dieu agit tout le temps. Mais il a dit voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour un sujet de joie. C'est-à-dire il y a des jours que Dieu établit spécialement pour accomplir certaines choses. Et Dieu attend de nous que nous valorisons ces jours-là. Ce mardi, il commence mardi soir et mercredi matin soir, jeudi jusqu'à samedi matin et dimanche après-midi. Cela est très important. Nous commençons mardi soir, 18h à 20h. Le mercredi matin, 5h à 6h, c'est la concert de prière tous les matins, sauf samedi. Le mercredi jusqu'à vendredi, tous les matins. Tous les soirs, de mardi jusqu'à vendredi. Et dimanche et samedi, ce serait 8h30. Ça, c'est pour tous les ouvriers. Tous les ouvriers dans l'église. Tous les groupes qui travaillent dans cette école de ministère. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est quand les parties qu'on manifeste. Et le dimanche matin, ce serait certain seulement qui seront là pour prier. Mais le culte même sera 14h. Amen. À partir de 14h, et nous aurons des hommes de Dieu qui vont vu sur les affiches. Et notre Père spirituel, il sera là seulement, il attend seulement. Je crois qu'il sera de retour déjà. Et il va attendre seulement le 30 là avant de repartir. Aussi peut participer avec nous. Et il doit repartir. Donc, vous voyez, c'est ça, il a sacrifié son programme en priant pour que nous puissions participer. Donc j'invite tout le monde à participer. L'autel de relèvement, l'autel de sacrifice. Et nous avons 3 sacrifices que nous faisons. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice que nous faisons pour arranger la maison. J'espère que quand vous êtes en train de venir, vous avez fait les choses de son vie comme cela se fera. Les choses étaient. Nous avons dit tant de choses à faire. Mais nous sommes limités. Mais nous croyons, nous faisons ce qu'il faut. Parce que notre objectif ici serait que chaque fois, nous avançons petit à petit dans la construction, dans l'aménagement du temple, jusqu'à commencer à bâtir le temple. Dieu nous a appelés tous pour cela. Ce n'est pas une seule personne. Donc tout le monde doit participer. Donc ce que nous faisons, c'est qu'avant la convention, nous faisons ce sacrifice, que chacun s'engage financièrement, soit à occuper une partie de ce qu'il doit faire, jusqu'à ce que cela soit fait. Amen. Et nous avons commencé, et nous avons vu certaines choses que nous ne pouvons pas pour le moment, mais tant de choses que nous sommes même aussi dit, beaucoup de choses restent à faire. Mais c'est très déplorable de voir que peu de gens seulement participent. Et je crois qu'aujourd'hui, nous tous, nous allons participer. Amen. Ce n'est pas ici, il n'y a pas une année où après ce que nous avons dit, que vous pouvez vous dire que vous avez donné et que cela n'a pas été géré. Chaque année,
Nous faisons toujours, nous donnons des comptes que vous voyez toujours que nous faisons toujours au-delà de ce que nous avons prévu. Cette année, nous avons prévu aménager le temple, bâtir ce mur, essayer de le faire afin de limiter le bruit par rapport à ceux qui sont de dehors. Et cela n'est pas encore fini. Parce que la façon dont la chose, même le temple est bâti, ça porte beaucoup de difficultés pour le faire. Donc nous prenons des idées de sagesse pour le faire. Amen. Certains se sont engagés que eux seuls vont faire le faire. Et c'est quelque chose qui va à plus de 700. Au début, on avait commencé avec un budget seulement par là qui était sur les 600. Et on s'était dit que ça serait moins même. Mais on avait pensé que ce serait moins. Mais hier, on était venu ici. Les choses ont aussi augmenté encore plus. Mais nous croyons que tout ce qu'il faut encore, certaines choses. Mais nous avons pris des choses chez des gens qui sont ici, donc ils savent ce qui se passe. Et donc, nous n'avons pas encore fini. Nous croyons que juste dans la semaine, ça sera fait. Dieu pourra. Donc, nous avons dit, au défaut de pouvoir mettre tout ceci, nous avons voulu faire carreau. Nous avons fait tant de choses. Mais nous avons le côté là à faire jusqu'au bureau. Et ici, vous pouvez voir les choses qui se font. Et là encore, nous avons fait le budget réduit. Mais à la fin, ça a dépensé beaucoup. Et à l'heure, je parle seulement pour les choses qui restent encore. Je pense quelque chose de 300, bien que 400, il reste encore. On va finir ça sans parler de ceci aussi. Mais nous croyons que Dieu le fera. Donc c'est le premier sacrifice que nous tous nous faisons. Nous avons fait que des gens peuvent se lever pour ça. Certains se sont levés, certains ont fait, certains n'ont pas fait, certains ne sont même pas encore levés. Nous espérons que chacun se lèvera pour faire des choses. Ce matin, nous avons besoin de cela pour finir ce qui est là. Amen. Et nous vous ferons les comptes à la fin. Nous saurons que vos argents n'ont pas été utilisés, mais plutôt essayer d'acheter pour que cela puisse se faire. Nous croyons qu'ensemble nous le ferons. Alors, si tu n'as pas encore fait ta part, tu peux le faire aujourd'hui. Ou tu peux t'approcher de nous pour les choses qui manquent, qui restent. Et tu peux dire, tu peux prendre une partie. Tu peux prendre une partie. Et je suis sûr que le Seigneur fera ce sacrifice. Et agira. Il dit, vous étiez les seuls à participer pour que l'évangile avance. Ceux qui baptisent, Dieu baptise leur vie. Que Dieu nous baptise tous au nom de Jésus. Donc, le deuxième sacrifice que nous sommes en train de faire, c'est la mobilisation. Où chacun fait l'effort pour mobiliser. Nous avons les traités, les flyers, nous avons les affiches que nous pouvons partager sur nos TikTok, nos Facebook, nos pages. Nous partageons beaucoup de choses. Si nous avons l'amour pour Dieu, l'amour pour l'œuvre, l'amour pour la maison, utiliser une plateforme pour partager ceci ne sera pas quelque chose de difficile. Nous avons beaucoup de potentiel, des capacités de pouvoir faire ceci. Donc chacun est invité dans ce sacrifice. De chacun de payer ce prix. Aujourd'hui, nous allons encore sortir. Nous avons fait des flyers, il reste encore beaucoup. Qu'aujourd'hui, nous allons sortir partager. Tu peux même décider que durant la semaine, même avant de venir chez toi, tu vas prendre certains et partager à ton lieu de travail, quelque part. Ne reste pas quelqu'un que tu ne fais rien. Lorsque on est ici, lorsque tu es ici à la fin, tu dis tu es dans l'église, Dieu ne te met pas, et puis des gens diront que vous adorez Dieu, rien ne se passe. Et tu vas dire oui. Mais la réalité, comment est-ce que tu l'adores quand tu ne t'intéresses à rien de ce que tu fais? Alors nous vous invitons tous, soit sur le Facebook ou le TikTok, nous voyons notre soeur là qui fait bien, qui fait toujours bien tout le temps, de présenter sans avoir honte. Mais nous voyons beaucoup aussi qui sont sur les plateformes et qui n'ont jamais quelque chose de l'église. Nous vous exhortons à le faire.
De la même façon, partagez vos affaires. De la même façon, partagez vos selfies. Partagez aussi les choses de l'église. Ça peut toucher quelqu'un. Amen. Envoyez de la même façon, vous écoutez des nouvelles, on dit il y a une innovation, tout le monde va partager aux gens, mais les gens ne connaissent pas. Partagez aussi ceci, des multitudes. Dieu touchera quelqu'un. Amen. Cela est très important, c'est pourquoi ce soir, en quittant, tu peux prendre, il y a parti, on en a assez. On en a assez pour partager. Nous avons encore assez. C'est ça qui est là encore à faire. Tu peux aussi venir prendre une partie à la fin et partager. Quelqu'un a semé pour que tout ceci soit fait. Nous prions que Dieu l'honore. Et nous prions que Dieu nous aide aussi à le partager. Que nous tous nous recevons. L'objectif, c'est qu'une âme soit touchée à lui. Donc soyons déterminés. Tu peux dire, je vais prendre 10, je vais inviter au moins 10 personnes. Je vais faire ceci. Ne soyons pas indifférents de la vision. Amen. C'est pour cela que ce soir est important. Où nous serons là-bas tous à partir de 16h. Mais tu peux aussi prendre qu'à la fin même, au lieu de travailler partout dans la semaine, tu peux partager. Et le troisième sacrifice, c'est la participation même. Du mardi, ça commence. Mardi, ça commence. Mardi soir, nous allons écouter tant de choses que Dieu veut que nous comprenions. Mercredi, jeudi, vendredi, d'autres hommes de Dieu aussi seront au milieu de nous, avec la grâce que Dieu a mis en eux pour nous entretenir. Il y a une grâce sur eux aussi. Tous les mercredis, jeudi, vendredi seront là. Les matins, nous serons dans la prière. Samedi, c'est l'école de ministère pour tous les ouvriers et tous ceux qui veulent comprendre et faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. En cette saison. Et le dimanche, c'est l'apothéose. Nous tous, nous croyons à partir de 14h. Notre Père spirituel aussi sera là. Pour nous bénir, nous comptons sur la participation de tout le monde. C'est en cela que Dieu bénisse la vision. Ce n'est pas une personne. C'est pour nous tous. Nous prions. Nous jeûnons pour que ce jour, Dieu puisse se manifester. Alors participons ensemble. Démontrons notre amour pour la vision. Pour Dieu. Ce que toi aussi tu peux faire. Peut-être tu n'as rien fait jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que tu peux faire en 16 jours pour Dieu, pour l'avancement de cette vision. Et je prie que tu sois présent. Ne néglige pas ces moments. Fais tout pour être là. Afin que c'est grâce. C'est pour toi que c'est établi. Dieu nous a établi prévu. Ce n'est pas. Je prie, si vous allez même aujourd'hui, vous allez sur Google les autres pays et tapez ce qu'on appelle Agneau et Prévu. Vous allez comprendre pourquoi Jésus nous a appelés ainsi. Souvent nous lisons le psaume 23. Allez essayer de l'étudier dans la culture de Palestine pour comprendre. Le brebis, l'agneau est fait d'une façon qui doit être conduit pour arriver à sa destination. C'est ainsi que Dieu nous a établis. Donc, dans la maison, Dieu nous conduit. Je prie que le Seigneur nous aide tous. Dans cette convention, nous sommes tous invités à être impliqués. C'est ce qui nous distingue comme Église, comme serviteurs et disciples de Dieu. Alors le Seigneur nous bénisse et nous aide dedans. Amen. Ce soir, à partir de 16h au niveau de Capel, sois là. Sois là. Même en quittant, prends certaines. Peut-être et que dans la semaine, toi tu peux décider, je vais inviter 10 personnes, 5 personnes. Et prends les affiches qui sont sur les WhatsApp et ceci et partage. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous aide. Que cette convention, puissions voir Dieu agir dans le nom de Jésus. Amen. Et pour tous les intercesseurs, tous les ministres de Dieu, les pasteurs, demain nous avons une veillée. Tous les ouvriers, nous avons une veillée à partir de 23h. Demain, le Seigneur nous bénisse tous. Amen. À la fin,
Tu peux venir prendre certains. Tu peux aussi participer si tu sais que tu n'as pas encore fait quoi que ce soit. Tu as fait des vœux. Tu peux voir le ministre François. Ou bien certaines choses que nous sommes en train de faire, tu veux venir de voir spécialement pour certaines choses qui sont là. Que toi, tu veux faire. Que tu veux t'occuper de ça. Vous savez, même pour que les hommes de Dieu qui viennent, nous devons les recevoir. Nous devons les honorer. La Bible dit c'est ainsi que des gens ont reçu. En recevant les hommes de Dieu. Qui leur donnent une coupe d'eau. Donc il y a des hommes de Dieu qui viendront certains te dire voici ce que je voudrais faire pour eux. Qu'est-ce que vous attendez pour je voudrais participer ici. Amen. Je suis tenté à vouloir se lever pour faire l'appel de fonds maintenant parce qu'on a besoin de 300 000 pour pouvoir accomplir certaines choses ce soir. C'est ce soir. Tu vas le faire ce soir. Hier, Dieu nous a fait grâce à certains membres que nous sommes. On a besoin de ça. Ça, ce n'est pas dire qu'on fait un appel de fonds pour dire j'ai trouvé Dieu m'a dit quelque chose. Non. C'est le besoin que nous avons. Nous avons un besoin. Vous voyez là-bas, vous voyez l'eau là, cette chose nous voulons arranger ça. Pour faire quelque chose qu'il devait faire pour ce tuyau-là, c'est ce qu'on, après beaucoup de délibération, c'est 110 000. Quelqu'un peut se lever pour le faire. Actuellement, nous avons encore besoin d'un camion de sable avec 10 paquets de ciment pour pouvoir faire certaines choses. Il y a certaines choses à payer. Donc, j'aimerais que quelqu'un manifeste bonne foi. Je ne voudrais pas que cela soit comme forcé sur quelqu'un. Mais vous savez, chaque église, on doit faire quelque chose, on doit le faire. Mais je crois au bon cœur des gens ici. Je crois à la bonne volonté des gens ici. Que nous allons nous lever pour le faire. Amen. Levons notre prière. Si tu es parmi ceux qui ont fait des vœux à la fin, mais si tu sais que tu n'es pas parmi, mais tu sais que ces choses qu'on a dit maintenant, tu veux participer. Nous avons presque des choses que nous avons pris des gens qui sont presque à quelque chose de 200 000. Donc c'est pour combien nous croyons que Dieu nous aidera. C'est nous-mêmes qui le ferons. Et Dieu nous dira. Je nous encourage tous. Parce que montrer comme des fils qui aiment l'œuvre. Certains ont fait, mais ça manque encore. Alors pouvez encore. Le Seigneur nous bénisse tous. Dans le nom de Jésus. À la fin, si tu veux participer quelque chose qui est significatif, tu peux venir me voir, de te présenter les choses que nous avons et ce que tu pouvais faire. Et lorsque tu le feras, le Seigneur Dieu te récompensera, t'élèvera. Amen. Levons-nous pour la prière. À la fin, tu peux venir prendre aussi. Tu peux utiliser ton TikTok comme les autres aussi le font. Tu peux prendre le quartier. Décide que tu vas aller à ton lieu de travail dans la journée. Toute personne tu vas dans le quartier partout tu veux partager. Mais ce soir, n'hésite pas, sois là à 16h. Nous serons là. Tous venez. Si seulement nous tous ici seulement même nous décidons de faire. Et chacun d'entre nous décide que minimum je vais tout faire que 2 ou 3 personnes seront présentes dans cette convention. Vous verrez ce que Dieu fera. Engageons-nous sincèrement que Dieu voit que nous prenons à cœur ce qu'il fait. Ne dis pas que tu n'as pas de temps. Tout le temps que Dieu t'a donné, c'est pour le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. J'aimerais que tu pries d'abord. Tu vas déclarer, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Et nous demandons, étends ta main pour ta provision surnaturelle, pour les choses qui restent à faire, pour cette convention. Et étends ta main pour l'arrivée des multitudes que tu as programmées, que nous chercherons dans le nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour ce matin, pour ce que de ce matin.
Et prie maintenant, remets la convention dans la main du Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Les cabradas cotoparagada. Et les radagadois chanter les bredegade. Manto breto chita la bragadagadia. Iradagadagada. Radwa chanter les bredegade. Quelqu'un prie sincèrement et demande, Seigneur, nous recevons la provision surnaturelle de tout ce qui manque. La provision surnaturelle de tout ce qui reste encore. Au nom puissant de Jésus, nous recevons cette provision. Nous recevons cette provision. La batagatoche que te peregedia. Jali bradagada. Nous recevons cette provision. Seigneur, souffle sur nos sorties. Souffle sur les flyers. Souffle sur nos publicités. Partout, Seigneur. Et des multitudes de désignés. Dirige-les au milieu de nous. Des multitudes désignées. Dirige-les au milieu de nous. Ces frères qui ne viennent plus. Ces hommes qui viennent, ces nouveaux. Dirige-les au milieu de nous. La tabaragagadea. Priez maintenant que Dieu se manifeste au cours de cette convention. Que Dieu relève des vies. Que Dieu relève des destinées. Mentez le prie sincèrement. Prends à cœur ceci. Et demande à Dieu de te visiter dedans. Dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, merci. Nous te faisons confiance. Nous avons commencé avec toi. Est-ce que tu le fais? Tu le feras à travers nous. Nous sommes disposés pour cette nouvelle semaine. Manifeste-toi dans nos vies. Père, merci. Merci pour la provision surnaturelle. Merci pour la disposition des cœurs à participer. Merci pour la mobilisation des anges et de multitudes de personnes à travers nos sorties, nos invitations et par le mouvement de l'esprit. Merci pour l'arrivée des multitudes dans cette convention. Merci pour les manifestations de ta grâce. Merci pour les destinées qui sont relevées. Seigneur, merci car nos espérances sont accomplies dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir nous partons pour revenir comme des gens qui aiment ton œuvre, qui n'ont pas honte de toi. Nous voulons revenir ce soir. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous lorsque nous sortirons. Dirige-nous vers ces âmes pour qu'ils soient sauvés. Merci, Père. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Lui qui t'a appelé être son partenaire. Que l'Éternel te bénisse. Dis-moi Amen. Que l'Éternel te bénisse. Réponds Amen. S'il te plaît. Que l'Éternel te bénisse. Je déclare au nom de Jésus. Ce que Dieu a commencé avec ta vie. Dieu le parfait dans le nom de Jésus. Le Dieu qui est fidèle. Le Dieu de toute consolation. De toute miséricorde. Te console. T'affermisse. Dans le nom de Jésus. Dans tout combat dans ta vie, je déclare le combat est fini, la confusion est finie, une nouvelle chose commence. L'Éternel t'affermisse en cette saison de miséricorde. Dieu te visite, Dieu te visite, et Dieu t'utilise pour sa gloire. Cette semaine, tu expérimentes le relèvement. Tu reviendras dans sa présence avec des témoignages. Tu reviendras plus nombreux. Peuple de Dieu, nation d'Éden. L'Éternel te bénisse, t'affermisse. Ta semaine est bénie. Le feu, la passion pour Dieu grandit en toi. Dieu te surprend par ses miracles. Dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, merci. Car tu nous as visités. Nos frères et soeurs qui ne sont pas venus, nous prions ce matin. Partout ils sont. Touche-les. Visite-les. Redirige-les au milieu de nous. Bénis ceux qui sont malades. Bénis ceux qui sont dans des situations. Merci Seigneur. Et ceux que tu as prédestinés sur nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. S'il te plaît, toi si tu peux prendre 5-10 pour aller donner à quelqu'un durant la semaine. Mais ce soir, viens. Si tu as fait des vœux,